Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 15 novembre. Soyez tous les bienvenus, merci pour votre présence, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, pour les petits pouces bleus que vous laissez et qui soutiennent super bien la chaîne. Je vous remercie aussi, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui me font toujours confiance pour les guidances privées. Ça me touche beaucoup parce que je vous connais un petit peu à travers la chaîne et puis j'apprends à mieux vous connaître dans les guidances, donc du coup ça crée un lien qui est très beau. Je remercie toutes les personnes aussi silencieuses qui ne mettent pas de commentaires mais qui sont là, et je respecte tout à fait ça parce que moi-même c'est vrai qu'écrire sous les vidéos c'est pas toujours ni évident, on n'a pas toujours envie ni le temps, mais je vous remercie pour votre présence, c'est le plus important pour moi. Alors on continue avec les mêmes jeux qu'hier, que voilà, j'avais envie d'utiliser toujours le Radiant Wilds, l'oracle du soleil, et un petit message de sagesse avec l'oracle des éléments, pour voir ce qu'il en est. J'espère que votre journée d'hier, parce que c'était quand même costaud, le tirage, j'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire voilà, comment ça va aujourd'hui. On va prendre le tarot pour voir quelles sont les énergies positives et négatives de défi pour cette journée, mercredi 15. J'espère que vous avez eu l'occasion de découvrir la guidance des anges, la triple guidance des anges, et que ça vous a apporté des pistes de réflexion, du réconfort. Il y avait de super beaux messages, c'était assez intense. Donc si vous ne l'avez pas encore découverte, n'hésitez pas à y aller, vraiment ça peut, je pense, vous aider. Alors, quel est le message pour ce mercredi 15 ? Alors, en positif, nous avons le roi de bâton. On est de nouveau dans le feu, comme hier. En négatif, nous avons le page de pentacle. Alors, le roi de bâton, c'est quand même... Un roi, ça a une énergie un peu plus puissante qu'un page, d'accord ? Il est plus expérimenté, probablement plus âgé. Il sait y faire, donc je pense que le défi aujourd'hui sera moindre, sera peut-être moins intense que celui d'hier, et en revanche l'énergie du roi de bâton, c'est super beau. C'est une relation à vous-même et à votre créativité qui s'intensifie. Vous avez des idées, c'est un excellent entrepreneur, voilà, qui va, c'est peut-être l'opportunité pour fonder votre société, ouvrir en tout cas, ou une consultation, un business, une activité, faire preuve de créativité. C'est typiquement le genre de travail dans lequel il y aura, oui, certes, un aspect leadership, diriger, gérer les choses, mais aussi tout le côté imaginaire, créatif, où ce que vous allez faire sera complètement différent de ce que vous avez fait avant ou de ce que d'autres font. C'est peut-être votre partenaire, auquel cas, si c'est en positif, la relation s'intensifie, devient belle. C'est beaucoup d'attraction aussi, bien entendu. Et c'est une possibilité aujourd'hui de faire appel au service de quelqu'un qui va vous aider à créer et à mettre sur pied quelque chose de super qui vous ressemble, ça peut être au plan privé, c'est pas forcément au niveau professionnel, mais si c'est au niveau professionnel, pour moi c'est un chef de service, alors je vais pas dire non, pas marketing, mais vous savez, tous les métiers un peu artistiques, dans la publicité, dans le domaine, l'industrie musicale, ça peut être dans la création, même dans des services d'architecture, enfin tout ce qui concerne en fait la gestion d'une création, ok ? Et là peut-être que vous aurez affaire aujourd'hui à cette personne qui va vous aider à mettre sur pied quelque chose de vraiment bien. Manifestement, il y a un plan et il est beau, il est bon, il est original, et si c'est relationnel, ça repart avec vraiment beaucoup d'intensité, donc c'est beau. Alors le page de pentacle est en négatif, les amis, donc le défi aujourd'hui c'est vraiment de s'atteler à la tâche, de
de découvrir en fait des opportunités. Bon, le pentacle, vous le savez, c'est tellurique, c'est l'ancrage, c'est la vie matérielle, c'est les occasions de développer quelque chose. Et ici, on voit qu'on se demande un peu, c'est comme s'il y avait un labyrinthe. Le petit bonhomme, là, il avance à pas incertain, puisque c'est en négatif, sur un chemin où il n'est pas sûr que ça va vraiment fonctionner. Est-ce que ce que je suis en train de faire va donner des résultats? Est-ce que ça va être porteur? Est-ce qu'il y aura au bout du chemin un travail pour moi dans ce domaine? Est-ce que cette relation qui débute, qui est certes intense, va nous mener quelque part? Toutes ces questions qui se posent en termes d'opportunités et de faire se développer quelque chose où là, on voit que c'est un peu dans le brouillard. D'ailleurs, il y a un petit nuage là qui montre que le ciel pourrait être très bleu et très beau, mais on a encore des zones d'ombre par rapport à est-on sûr d'avancer sur un chemin? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que tout ça est réel? Donc aujourd'hui, ça peut être aussi lié au fait que vous avancez avec trop de certitude sur un chemin qui, par ailleurs, manque un peu de réalisme. C'est possible aussi. Voyez un peu dans quel sens ça vous parle. C'est peut-être une autre personne qui, tout feu, tout flamme, il a plein d'idées, il est sûr que ça va fonctionner, mais il faut venir lui dire, ok, c'est bien, c'est une super idée, mais ça manque un petit peu de concret et de réalisme. Donc pour que ça fonctionne, on va un peu s'installer et voir quels sont les éléments concrets, pragmatiques, financiers ou autres qui nous manquent. Et puis ensuite, on pourra alors remettre le page de pentacle en positif et considérer que le chemin sur lequel on est réellement porteur et réaliste. Alors, je sais que quand on est dans des activités soit plus éthérées ou plus créatives, artistiques, c'est parfois difficile de retrouver l'ancrage nécessaire pour faire avancer les choses. C'est ça le défi aussi, hein, c'est de faire se relier quelque chose, un esprit artistique avec un esprit pragmatique, afin que ça fonctionne bien. Alors, je vais prendre l'oracle pour compléter. On a l'aide au dos. Bon, j'ai pas encore battu le jeu. L'aide, vous avez peut-être, je vous disais, hein, quelqu'un qui vous aide, ou vous aidez quelqu'un pour trouver une solution originale à quelque chose, pour entreprendre, on voit qu'il y a de l'inspiration, c'est vraiment beau. Vous êtes inspiré aujourd'hui, ça c'est clair et net. Il faudra juste faire en sorte que toute cette inspiration, tout ce foyer, ce truc foisonnant qui est très beau, et quand même les piliers, c'est comme si on avait une table où il manque un ou deux pieds. Non, on va essayer d'avoir bien tous les pieds, que ce soit solide et ancré, et alors vous pourrez avancer sur ce chemin-là. Alors, quel est le complément d'infos pour ce mercredi 15, les amis? Complément d'information pour le mercredi 15. L'oppression, de nouveau, je pense qu'on l'a eu hier, ouais, on l'a eu hier, l'oppression, qui est en premier, l'épanouissement, mais écoutez, vous avez vu, j'ai battu le jeu et les cartes ne collent pas du tout, hein, donc si elles sont revenues l'une après l'autre, c'est que vous êtes occupé à résoudre quelque chose, c'est super ça, c'est par rapport à de la tromperie ou en tout cas une déception. Ok, je comprends. On a l'épanouissement en plein milieu. Alors pour moi, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont un conflit de loyauté ici. Oppression et tromperie. Il ne faut pas y voir tout de suite la tromperie au sens classique, l'adultère. C'est peut-être le cas, et c'est peut-être le souvenir de ça aussi, qui n'est plus actuel, mais qui vous oppresse. Mais pour moi, on est occupé à s'épanouir dans quelque chose qui, vous le savez, n'est peut-être pas au goût de tout le monde. Peut-être que vous avez le sentiment d'avancer sur un chemin qui est vraiment le bon pour vous, mais vous dites, ok, je sais que si je fais ça, ça va peut-être poser problème pour une autre personne. Va peut-être avoir le sentiment que je la trahis, ou que je trahis une parole donnée. Mais on vous dit, c'est en plein milieu, donc pensez à vous. Faites ce que vous avez à faire. Je vous invite pas à tromper les gens autour de vous ou à mentir, bien entendu. Mais quelque part, cet épanouissement, il est un peu gâché par des considérations qui... Je vais recouvrir parce que ça me semble un peu... De quoi nous parle cet épanouissement? Peut-être que vous vous épanouissez dans une relation qui est cachée, ça c'est possible.
et que par moments ça a beau être très beau, très fusionnel, très plein d'ardeur, d'inspiration, tout ce qu'on veut, si ça manque de réalisme, cette relation, c'est parce que justement l'autre en face, il n'est pas libre, hein. Et si c'est par rapport à un projet, pour moi j'ai un conflit de loyauté. Vous sentez bien que ça c'est le truc vers lequel vous devez aller, mais en le faisant et en choisissant ce chemin, vous laissez sur le carreau d'autres personnes. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la reine d'épée hier, hein. Il faut se séparer. Si cette voie dans laquelle vous êtes encore actuellement ne vous convient plus, oui c'est ça, je sens des gens qui culpabilisent un petit peu, d'aller dans une direction en se disant oui mais typiquement si je quitte l'équipe, qu'est-ce qu'ils vont devenir, alors qu'en fait vous voyez bien que vous vous épanouissez dans autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ils vont faire leur chemin, comme vous en fait. Vous savez, tout le monde est indispensable et à la fois personne ne l'est. Se croire indispensable quelque part, c'est se condamner à rester dans un endroit où on n'est plus bien. Ça peut arriver. C'est se condamner à accepter des choses qui nous oppressent, sous prétexte que oui, mais si je ne fais pas ça, que vont-ils devenir, ou qu'est-ce que ce service va devenir, ou ce projet? C'est plus de votre ressort en fait. Là pour moi on me dit, vous avez fait votre temps dans quelque chose qui maintenant n'est plus bon. Vous vous trompez vous-même en fait. Oui, voilà, c'est ça qui est hyper oppressant. La trahison, vous la faites à vous-même. En choisissant de cacher cette relation ou ce domaine dans lequel vous vous épanouissez pourtant. Alors ça ne veut pas dire que vous deviez tout quitter du jour au lendemain soudainement et dire ça y est, je vais élever des brebis dans la montagne, dans le fin fond de la France. Non, pour moi c'est pas du tout ça, c'est je clôture quelque chose dans lequel je ne me sens plus bien, parce que j'ai déjà commencé à m'épanouir dans autre chose qui me convient super bien. Et cette autre chose, vous savez que là, vous êtes le roi. Quand je dis le roi, vous pouvez être une femme. Vous avez l'énergie du roi qui gère, qui dirige, qui crée, qui est entreprenant. Pour moi, ici, il y a des personnes qui clairement ne sont pas sûres d'avancer. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est bien que je fasse ma société, que je fonde mon business, que j'aille dans cette chose qui m'épanouit? Est-ce que ça va apporter de l'argent? Est-ce que... Mais oui. Et si vous avez peur d'avancer dans cette voie, qu'est-ce qui va se passer? Rien de grave en soi, si ce n'est que vous allez continuer à vous embêter dans quelque chose qui est une duperie pour vous, en fait. C'est plus aligné, ouais. Et si c'est par rapport à une triangulaire, les amis, vous n'avez pas tout pouvoir d'action là-dessus. Sachez que cette personne vous aime vraiment. On le voit, mais qu'elle est pour le moment, ou c'est vous qui êtes encore attaché à une autre personne, et donc ça c'est à chacun de choisir, entre guillemets, de se libérer ou pas, hein. En tout cas, l'autre situation n'est pas épanouissante, hein. Là c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'épanouissement, de quoi il nous parle? Parce que c'est ça, nous, qu'on veut nourrir aujourd'hui, c'est l'épanouissement, bien sûr. Élaboration, développement, le roi de bâton. Voilà, on y revient. Vous élaborez, vous créez votre petite entreprise. J'ai la chanson de Alain Bachung en tête, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Bref, lui, en chantant ça, je pense qu'il parlait d'autre chose, clairement. Et je pense que c'était plus d'ordre sexuel, mais si on rattache ça à quelque chose de concret et de quelque chose dans lequel vous pouvez vous épanouir au niveau personnel, professionnel, on vous dit élaborez, allez-y, construisez, entreprenez, n'ayez pas peur d'avancer sur un chemin qui n'est pas encore complètement balisé, parce que c'est en faisant ça que vous allez vous épanouir et ne plus vous leurrer vous-même, vous trahir vous-même. Ça veut dire aussi que si vous êtes à plusieurs dans un projet, là il va être question aujourd'hui d'avancer un peu plus, je pense, en solo, et de vous défaire le plus possible des personnes qui dans ce projet ne font pas des bonnes choses.
C'est pas, soit c'est pas les bonnes personnes avec lesquelles collaborer, soit il va falloir prendre une décision pour gérer les choses de manière plus inspirée, plus créative, et de leur faire comprendre gentiment qu'elles n'ont plus leur place là. Mais vous êtes clairement là, vous avez une opportunité de vous épanouir dans quelque chose de nouveau, qui est en pleine élaboration, comme vous voyez ce fourneau, ce pain. Vous êtes comme le boulanger qui est occupé à créer ces pains, toutes ces bonnes choses qui vont ravir le palais des autres. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça pourrait être alimentaire, bien sûr. Si ça se trouve, vous avez un projet culinaire, vous avez un projet... alors moi j'adore la cuisine, donc comme ça, petit aparté, je suis sur Instagram des comptes de gens qui créent des vidéos avec des recettes personnelles qu'elles ont voilà, mis en action, on va dire, et qu'elles partagent. Et je trouve ça formidable. C'est une autre manière, en fait, de créer, de partager et de vivre en même temps de sa passion. Après, évidemment, ça peut être plein de domaines. Tous les domaines où on crée, où on est son propre chef, où on avance dans quelque chose qui est épanouissant. Et à ce moment-là, vous quittez tout ce qui est... soyez vraiment aujourd'hui vigilants à laisser derrière vous le plus possible les personnes fausses, les personnes qui vous trompent, les personnes qui disent blanc mais qui pensent noir, les personnes qui ne sont pas les bonnes dans ce projet, bref, toutes les énergies, quelles qu'elles soient, qui sont des énergies de trahison, soit de trahison envers vous-même, soit d'une personne envers vous ou de vous envers une autre personne. Voilà pour donc le principal de ce café tarot. On va voir quel est le message de sagesse. Oh, vous êtes en plein développement. Alors, épanouissement et développement, ça parle aussi du développement personnel. Le développement personnel à travers quoi? À travers de nouveaux chemins qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez fait avant et qui vont vous permettre d'être plus créatif et de développer aussi votre âme d'enfant, votre spiritualité. Ça peut être à travers, bien sûr, dans un domaine artistique, pourquoi pas, ou dans un domaine, quel qu'il soit, qui réveille le feu intérieur avec le roi de bâton. Dites-moi un peu quel est ce domaine, parce que ça m'intéresse voilà, de découvrir ce que vous faites, toutes et tous, dans vos vies. Ça peut être personnel, hein, comme je le disais, c'est pas forcément professionnel. Alors, un petit message de sagesse, les amis. Et nous avons, oh, la jolie plume, donc l'air, d'accord, l'air, le mental, la communication. On vous dit, la réponse est tout près. Tu as juste besoin d'un... Attendez, parce que là, j'ai pas mes lunettes. Oh là là, il faudrait... Chaque fois, je les oublie, elles sont en haut, et moi, je travaille en bas, donc bref. La réponse est tout près. Tu dois regarder un tout petit peu plus près de ta maison. Alors, quelle maison? Votre maison intérieure, d'abord. Votre foyer, votre famille. Pour moi, il y a une réponse à une question un petit peu complexe en ce moment par rapport à une nouvelle voie que vous empruntez dans laquelle vous allez vous épanouir, qu'elle soit sentimentale ou personnelle ou professionnelle. Mais il y a une partie de la réponse qui est chez vous, dans votre famille, dans votre maison ou dans votre fort intérieur. Soyez attentifs aux signes aussi. Avec cette petite plume, ça rappelle que l'univers vous envoie des signes qui vous permettent de vous rapprocher. C'est un peu comme les jeux quand on était petit, c'est chaud, tu te rapproches, c'est chaud, ah non, c'est froid. C'est vraiment ça. Et là, vous êtes occupé à vous rapprocher clairement de ce qui est bon pour vous. Continuez de vous approcher, et ça se passe peut-être chez vous. Si ça se trouve, vous allez développer quelque chose de chez vous. Donc, allez-y les amis, et soyez à l'écoute des signes, soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre fort intérieur et dans votre foyer. Et puis, n'hésitez pas à revenir me dire ce qu'il en est, à me faire un petit coucou, à mettre un commentaire sous la vidéo pour que je puisse voir en quoi ça résonne pour vous. On se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Merci pour les petits pouces bleus et les abonnements qui contribuent à soutenir la chaîne. Je vous embrasse, passez une excellente journée et à demain. Bye bye.